Les États-Unis aiment décidément se placer dans une position de sauveur. Ils incarneraient le bien et les autres seraient le mal. Aujourd'hui, réaction aux propos du président Trump. Won the war. And they help. But without us, they don't win the war. We're all speaking German. You know that, right? Without us, they're speaking German, maybe a little Japanese too. Déjà pour commencer, il ne faut pas oublier qu'entre 1939 et 1941, ils sont plus de 95% d'Américains à préférer la politique de l'isolation au combat pour la liberté, considérant que ce conflit ne les concerne pas. Ils pratiquent la politique de l'Amérique avant tout, America First. Les liens financiers américains avec l'Europe sont très importants et anciens. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, tous ces intérêts doivent être protégés et même développés. Sans distinction, les États-Unis commercent aussi bien avec la Grande-Bretagne, le régime nazi, que celui de Vichy. Mais tout va changer le 7 décembre 1941 avec l'attaque surprise de Pearl Harbor qui produit une véritable onde de choc. Depuis leur création, ils n'ont jamais été attaqués sur leur sol. Cela faisait 2 ans qu'il attendait ce moment. Mais Roosevelt avait voulu montrer à son électorat qu'il avait tout fait pour préserver la paix. La guerre est devenue mondiale. Roosevelt donne comme objectif la production de 60 000 avions, 75 000 tanks et 10 millions de tonnes de bateaux. C'est le programme de la victoire. Les États-Unis d'Amérique sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale avant tout pour garantir leur propre intérêt. C'est d'ailleurs ce que ferait la quasi-totalité des nations sur cette terre, qui rentrerait dans un conflit s'il n'a pas vraiment d'intérêt. Nous ne cherchons pas à étendre notre empire dans le monde, ni à rendre service à qui que ce soit. Nous veillons simplement à nos propres intérêts qui se trouvent être mondiaux. Mais comme le président Trump est amnésique, il faut lui rappeler certains détails. Sans l'aide logistique de la résistance française, le débarquement en Normandie n'aurait sans doute jamais réussi. Car oui, pour cartographier la zone, il a bien fallu des éclaireurs sur le terrain. Ils ont fourni des renseignements capitaux aux Alliés. Il ne faut d'ailleurs pas oublier l'appui considérable des forces soviétiques qui comptent aujourd'hui le plus grand nombre de pertes enregistrées durant la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 25 millions de victimes, soit environ la moitié des pertes mondiales et 15% de sa population d'avant-guerre. Les États-Unis ont tendance, comme beaucoup d'autres nations sur cette terre, mais ils sont champions dans ce domaine, à se glorifier, à se pavaner sans nuance. Ils oublient le rôle important que la France a joué dans leur guerre d'indépendance. Pour rappel, le 6 février 1776, Louis XVI et Benjamin Franklin signent une alliance financière et militaire. C'est ainsi que la France va vendre clandestinement des armes et des munitions aux insurgés. Avec l'envoi d'une centaine de navires et plus de 6000 soldats commandés par le général Rochambeau et le jeune marquis de Lafayette, qui sera d'ailleurs promu général. L'appui des forces françaises va permettre de remporter la bataille de Yorktown. Bref, l'histoire bégaye. La libération de l'Europe ne s'est pas exclusivement opérée avec les États-Unis. Pour rappel, il y a eu les Canadiens, les Français, les Anglais et j'en passe.